Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va voir un sujet très très important dans votre vie parce que c'est une règle que si vous n'appliquez pas, vous risquez très mal sombrer dans la dépression ou alors perdre confiance en vous. Ici, je vais vous partager la reconnaissance. Je vous invite ici à être reconnaissant. Déjà, être reconnaissant envers la nature, envers votre Dieu, envers votre Créateur. Parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, vous traversez certainement des périodes difficiles. Vous avez des problèmes, vous avez des obligations à remplir et tout. Et ce n'est pas toujours évident de remplir tous ces engagements-là. Et vous ne devez pas vous apitoyer sur votre sort parce que déjà, tout ce qui vous arrive dépend entièrement de vous. Pourquoi ça dépend entièrement de vous? Parce que l'impact que ça aura sur vous ne dépend que de vous-même. Beaucoup de personnes ici sur les réseaux parlent de stoïcisme, mais n'allons pas jusque-là parce que c'est un peu plus extrême. Ici, je vous invite juste à pratiquer la reconnaissance, la gratitude. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, soyez reconnaissant de ce que vous pouvez avoir, de ce que vous pouvez faire et de ce qui vous est accordé par la nature, par le monde. Je vais prendre un exemple simple. Vous allez voir un monsieur qui a des responsabilités familiales, qui a des enfants qui vont à l'école, qui doit s'occuper de leur logement, leur alimentation, leur santé et assurer également les imprévus, sans compter également tout ceci pour sa femme. C'est pas toujours évident, mais l'homme se bat du mieux qu'il peut. Figurez-vous donc que ce monsieur a fait du mieux qu'il pouvait, mais il n'a pas pu remplir, par exemple, son obligation dans le cadre, par exemple, de la scolarité de ses enfants. Ça ne dépend pas de lui, il a fait de son mieux pour remplir cela. Il ne doit pas se frustrer, tu ne dois pas te lier en cadre pour ça. Le truc, c'est de pouvoir réfléchir, c'est vrai, de réfléchir à comment sortir de cette impasse-là. C'est important de réfléchir et tout, mais ne pas s'apitoyer sur son sort et commencer à accuser tout le monde entier de ce qui t'arrive. Non, sois déjà reconnaissant parce que tu as pu accomplir, par exemple, l'obligation de logement. Les enfants ne dorment pas dans la rue. Tu assures déjà leur santé, ils sont en bonne forme. Et également, tu assures leur alimentation. Si en ce qui concerne leur scolarité, pour cette fois-ci, tu n'as pas pu régler cela dans les délais, tu le régleras peut-être plus tard. Mais le fait est que tu vas finir par trouver la solution. Donc, il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui se plaint, par exemple, parce que, selon lui, la nature lui a refusé la beauté. Beaucoup de personnes sont belles. Tout le monde, déjà, est d'ailleurs beau. Mais, comme on dit parfois, la beauté est relative. Ça dépend de l'œil qui regarde. Souffrir de l'intérieur, souffrir dans sa chair du fait qu'il ne ressemble pas à ce qu'il aimerait voulu être. Mais figurez-vous que c'est une grâce déjà d'être déjà en condition physique euh, totale, c'est-à-dire avoir les moyens, les facultés mentales complètes, les facultés physiques complètes, c'est-à-dire deux mains, deux pieds qui fonctionnent bien. Figurez-vous qu'il y aura quelqu'un qui est beau comme vous voulez être, mais euh, par contre, lui, par exemple, il n'a perdu l'usage de la vue. Aimeriez-vous être à sa place? Je ne pense pas, non. Pourquoi? Parce que déjà, la nature nous offre ce qu'il pense qu'on mérite avoir. Et ce qu'on peut changer, c'est juste notre condition de vie, notre mentalité, notre cœur et bref, tout ce qui est extérieur. Mais ce qui ne dépend pas de vous, les gars, ne vous cassez pas la tête. Faites de votre mieux et laissez le reste à votre créateur. Comme j'ai souvent coutume d'écouter, il y a un de mes amis, un monsieur, qui me dit toujours,
peu importe les problèmes que tu as dans la vie, fais ta part et laisse pour Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu as un projet à réaliser, tu as un rêve à réaliser, fais ta part, fais ce que tu as fait. Si tu veux peut-être monter une entreprise de vente de chaussures, je prends un exemple tout bête, fais déjà les efforts à ton niveau. Les efforts que je vais faire à ton niveau, c'est quoi? Chercher par exemple les meilleurs fournisseurs, chercher par exemple l'emplacement de ta boutique, euh, trouver déjà où peut se trouver la clientèle cible, bref, tout ça. Et maintenant, laisser le reste à Dieu. Quand on dit laisser le reste à Dieu, c'est quoi? C'est faire ce que tu as à faire et Dieu sait comment il va disposer tout ça pour que ce que tu as mis en place puisse marcher. Certains parlent de destin, d'autres parlent de conviction et tout. Bref, tout ça, ça va ensemble. Mais déjà, moi, je pense que le destin en lui-même n'existe pas, que c'est nous-mêmes qui traçons notre voie. Parce que je ne pense pas que si ta destinée dit que tu dois être, par exemple, un milliardaire, si tu restes couché dans ton lit tous les jours à ne rien faire, je ne pense pas que ce rêve-là ou alors cette destinée-là va s'accomplir ou alors tomber du ciel. Sauf si, par exemple, tu as eu des parents ou des arrière-grands-parents multimilliardaires et qui t'ont laissé une fortune après leur mort, ce qui est très peu probable. Donc, faites les efforts qu'il faut pour atteindre vos objectifs et pratiquez la gratitude parce que un cœur qui est ouvert et qui reconnaît déjà les bienfaits qui lui sont accordés, déjà, si c'est que vous pratiquez ça, votre vie sera beaucoup plus simple. Vous allez vous libérer de certains stress qui vous pourrissent un peu la vie. Euh, soyez, euh, je cherche le mot depuis, ça m'échappe. Bref, pratiquer la gratitude. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, la famille. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Je l'ai fait de façon un peu spontanée et j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus authentique possible. Donc, on s'est dit comme ça, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les gars, et on se dit à la semaine prochaine. Peace out.